Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous commençons notre vidéo par la décoration du mur. J'ai eu ces lampes murales en bois sur un site, je vous mettrai le lien en description. Voilà, normalement il faut percer le mur pour mettre des pointes et voilà, mettre sur le mur. Mais comme on n'a pas l'autorisation de percer le mur dans l'appartement où nous sommes, j'ai utilisé un scotch double face que j'ai collé derrière les supports de chaque lampe et je les ai collés à mon mur franchement et ça tient bien. Normalement j'ai commandé 4 lampes, voilà, et en addition il vous offre 3 petits nuages et 3 ou 4 feuilles d'autocollant d'étoiles. Vous allez voir le résultat final. Je crois que le site s'appelle Baby Magic Lamp, faut pas que je dise n'importe quoi, mais en tout cas vous trouverez le lien en description. Alors voici le résultat final et moi je le trouve très bien. Je tiens à préciser qu'il a beaucoup plus de toiles que ça dans le paquet d'autocollants, mais j'ai pas voulu tout coller, je trouve le résultat bien comme ça. Alors prochaine étape, et là ça c'est vraiment l'étape de feu. Il fallait monter ces meubles à deux, mon mari aurait voulu monter sur mais c'était pas possible et surtout que j'étais enceinte de 8 mois, c'était pas évident de les monter, voilà. On a galéré, mais finalement on a pu y arriver. On a tout commandé sur Ikea et finalement ça s'est bien passé. Après ça, on a monté les rideaux, voilà. Donc c'est des rideaux que j'ai eu sur le site Verbaudet, que j'ai commandé en France. Ils livrent pas à Dublin. Du coup, je les ai fait livrer chez ma belle-sœur et elle me les a envoyés par la poste. Et ça, c'est une barre de rideaux qu'on a commandé sur Amazon. Parce que dans la chambre du bébé, il n'y a pas de barre de rideau. Voilà. Et pour cette barre-là, on n'a pas besoin d'outils, pas besoin de la fixer avec une pointe, rien. Voilà. C'est une barre qui se tire comme ça aux extrémités. Elle se met entre deux murs. Et elle se détend en fait. Et c'est ce mécanisme-là qui permet de coincer la barre entre les murs et de la faire tenir en fait. Vous voyez un peu comme mon mari est en train de la tourner pour la faire sortir. Et c'est ce mécanisme-là qui va permettre que la barre tienne entre les deux murs. Et j'ai trouvé cela très utile et très efficace. Et je vous dirai, je ferai une prochaine revue sur ça pour vous dire si ça tient ou pas. Je sais que je l'ai déjà acheté pour le placard pour les vêtements du bébé. Et ça a bien tenu jusque-là, c'est jamais tombé. C'est pour ça que j'en ai racheté. Mais je vous dirai si ça tient bien par contre sur le mur et surtout avec le poids du rideau, si c'est pas tombé ou pas. Je ferai une prochaine revue là-dessus. Voilà. Donc pour ça aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voici le résultat final. J'aime trop ces rideaux. C'est vraiment beau quoi. Franchement, il y a des trous. Ce sont des trous, c'est pas un rideau fluorescent. Ce sont vraiment des trous en forme d'étoile qui ont été faits dans le rideau, qui laissent passer la lumière la journée. Ça fait des reflets sur les murs. C'est vraiment très beau. Et donc voilà, on a fini de monter tous les meubles. Ça c'est la table à langer qui vient de chez Ikea, qui nous a pris des plombs franchement à la monter. Et ça c'est le berceau qui vient aussi de chez Ikea qu'on a monté. Voilà. Ensuite vous avez la petite bibliothèque qui fait en même temps coffre à jouer où il y a déjà un bon stock de livres. Le lit on l'a acheté comme ça, voilà, on l'a acheté sur un site déjà comme ça, on n'a pas eu à le monter, il était déjà là. Là je vais rajouter un second drap parce qu'il y a déjà un drap en bas, mais un drap à laisser, un drap 2 en an qui va permettre de protéger le matelas des pipis, débordements et tout ça. Vous pouvez le laisser comme ça, moi je préfère rajouter un deuxième drap par dessus
Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et tout, les pédiatres et tout ça, il est conseillé aux parents de ne rien mettre dans le lit du bébé. Pas de couverture, pas de tour de lit, pas de doudou, rien. Donc de la manière que vous voyez, je suis en train de faire le lit avec le drap. C'est comme ça que le lit va rester jusqu'à ce que le bébé grandisse. Voilà, rien dedans. Donc ça c'est l'oreiller de tété que j'ai acheté. Je l'ai déjà lavé. J'ai acheté aussi sur Ikea avec le protège. Il vient avec un protège gris, mais j'ai reçu le protège gris. Donc j'ai lavé l'oreiller. J'ai lavé aussi le protège. Donc pour pas que ça traîne et qu'il y ait des trucs qui viennent dessus. Je vais juste le garder ici dans le lit de bébé, mais ça sera pas sa place. Il n'y aura rien dans le lit de bébé comme je le montrais. Comme il est, c'est dedans que le bébé a dormi. Aucun jouet, aucun tour de lit, rien. Donc ça sera retiré après une fois que tout sera fini d'être rangé. Donc le tiroir sous le berceau va servir à ranger tout ce qui est couverture, drap, turbulette, serviette de bain, voilà. J'avais déjà commencé à ranger des couvertures. Donc là je range le reste des affaires. Et ça c'est la couverture du siège auto que j'ai aussi acheté sur le site Verbaudet, mais dont je suis vraiment déçue de la qualité. Vraiment, je l'ai fait le premier lavage. Et déjà au premier lavage, il s'est effiloché mais grave. Comme vous pouvez le voir là, c'est comme si on l'avait depuis très longtemps, alors que même pas. Je l'ai commandé, il est arrivé, je l'ai lavé. Là, franchement, je suis déçue de la qualité. Du coup, je ne vous mettrai pas le lien. Donc là, on va maintenant passer au rangement de la table à langer. Donc, je vais vous montrer comment j'ai rangé ma table à langer, afin que ça puisse vous donner des idées si vous n'en avez pas ou si vous manquez d'inspiration, et voilà. Donc sachez que j'ai vraiment déjà nettoyé cette table à langer, je l'ai bien nettoyée après le montage. Et comme je l'ai laissé une journée à l'air et que les agents d'entretien sont passés pour désinfecter la moquette, voilà, j'ai repassé encore une couche de lingettes bio dessus avant de poser le matelas à langer, voilà, que j'ai eu sur Amazon. Et la couverture je l'ai pris sur Verbaudet. Et j'ai commandé ces petits paniers aussi sur Ikea, ces paniers de rangement très pratiques, voilà. Donc dans le premier box, j'ai rajouté mes couches jetables bio dégradables et mes couches lavables. Donc je vais jongler entre les deux pour voir comment je m'en sors avec les couches lavables, parce que j'ai jamais utilisé et ça me stresse un peu. Du coup j'ai mis des différents stocks, des couches biodégradables, jetables et des couches lavables, et on verra comment ça va se passer. Dans le second box, j'ai rajouté des carrés de coton et des carrés de compresse, voilà. C'est vraiment les produits, les accessoires que je vais vraiment utiliser tout le temps, qui sont sur la table la table à langer. Vraiment, il faut faire simple, précis et efficace, gagner du temps. Donc c'est vraiment ce que je pense que je vais vraiment utiliser le plus possible qui sont là. Dans le petit carré, je mets des sérums physiologiques, voilà. Et dans le second petit carré, c'est là qu'il y aura tous les produits bio de bébé que je vais fabriquer moi-même. Et donc dans ce carré là, déjà vous voyez la petite bouteille verte, c'est une eau de senteur que j'ai fabriquée moi-même, voilà, que j'ai utilisé déjà pour parfumer les petites affaires de bébé. C'est une eau senteur 100% bio, sans alcool, que j'ai fabriquée moi-même. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et voilà. Donc ça, c'est la box à lingettes. Et ça, c'est la boîte à tétine de bébé. Alors, je rajoute une petite thermos, voilà, qui va contenir de l'eau pour le changer, de l'eau tiède pour le changer. Et ensuite, un petit doudou, une petite girafe pour le distraire un peu, que j'ai acheté en Côte d'Ivoire. Vraiment que j'ai trouvé trop mignonne. Voilà. Que je rajoute. Et je vous montre un peu la box à tétine qui est vraiment pratique, qui contient 2 tétines. Et franchement, j'aime trop. C'est vraiment trop mignon. Là, je vais maintenant vous montrer comment je vais ranger les bodies et les vêtements de bébé.
Donc allez hop, encore un coup de lingette et un coup de sopalin. Et j'avais ce petit panier qui traînait et ces petits documents qui traînaient. Je sais pas trop les mettre, comme j'aime pas que les choses traînent. Je me suis dit, bon, je vais les mettre là. Et voilà, ça va faire une place. Donc ça, c'est mon dossier médical que j'ai là. Un petit calendrier pour gérer les dodos, les pipis, les popos de bébé, tout ça. C'est un cadeau qu'on m'a fait à la baby shower. Et mon carnet de maternité. Donc j'ai pas envie que les choses traînent. Moi je sais chaque fois que ça se trouve. Du coup ce panier était là. Je l'ai eu à Primark. Voilà. Donc je lui ai trouvé une petite utilité. Donc maintenant on va passer au pliage et au rangement des bodies de bébé. Donc premier tiroir spécial body de bébé. Je tenais aussi à m'excuser pour toutes ces parties floues. Je sais pas pourquoi le téléphone il fait comme ça quand je filme. Je pense que c'est l'autofocus qui se dérègle. Je suis vraiment désolée pour ça. J'ai rien pu faire au montage pour ça. Vraiment désolée. Je vois pas vraiment de différence entre le 6 mois et le 3 à 6 mois et le 6 à 9 mois. Mais bon, pas vraiment une différence. Donc j'en ai pris. Moi j'ai vraiment cette peur que les habits soient vraiment trop petits. C'est pour ça que j'ai pris vraiment les plus petites tailles que j'ai pris, c'est à partir de 3 mois. Vraiment les plus petites tailles de vêtements que j'ai pris, c'est à partir de 3 mois. Pour la valise de maternité, j'ai pris 2 ou 3 vêtements de 1 mois, franchement. Mais vraiment pas beaucoup quoi. Je préfère limite qu'ils flottent dans ces vêtements que ça soit trop petit. J'ai pas envie d'avoir des tonnes de vêtements de 1 mois, de 0 mois et que ce soit vraiment petit comme ce vêtement que je vous ai montré de Verbaudet. Normalement c'est un vêtement de 3 mois mais j'ai l'impression que c'est à la taille prématurée en fait. C'est vraiment très très petit. Et je suis même pas sûre en fait que même pour son premier jeu puisse rentrer là-dedans quoi, franchement. Donc ça je pense même pas qu'il va le porter parce que vu que j'ai commandé en ligne, la taille vraiment c'est petit. Voilà, c'est vraiment petit. Donc j'ai bien envie de mettre les manches longues à part et les manches courtes à part. Je sais pas si ça va faire trop, mais en fonction de voilà. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je sais que déjà ça c'est du 3 à 6 mois. Manche longue, ça c'est manche courte. Voilà. Ce par contre, je les ai achetés à Super Patrick, c'est trop mignon. Hello. New York. Moi j'aime trop ce genre de petits accessoires. Je sais pas si elle est vraiment comme moi, franchement. Mais bon, peut-être comme c'est le premier, on est dans les chichis. Moi je suis vraiment dans les chichis, franchement. Vous inquiétez pas, vous allez voir des choses qui sont peut-être pas utiles ou pas du tout utiles, mais que j'avais envie de l'acheter parce que ça me faisait plaisir, c'était mon premier bébé. J'avais envie de voilà quoi. Voilà. Je l'ai dit, j'adore ce genre de choses. Mommy Sunshine, parce que oui, c'est le nom que je donne, mon petit soleil. C'est mon petit soleil à moi, il met de la lumière dans ma vie. Donc, je l'aime trop déjà. Encore une fois, j'ai tout prévu. Et je sais pas si ça va lui aller quand la Saint-Valentin va arriver. Peut-être que je vais le porter avant, faire la photo et la poster de la Saint-Valentin. Mais en tout cas, c'était pas cher. C'était mignon. Du coup, j'ai pris. N'oubliez pas. C'est écrit My first Valentine's Day with Mom. Franchement, il aime les bêtises. Il aime trop les bêtises. Je pense que c'est tout pour les bêtises. Donc, on va les ranger par ordre décroissant et par genre. Donc là, on a les 6 à 9 mois manche courte et 6 à 9 mois manche longue. Donc moi je sais, je vais juste les placer comme ça, parce que c'est les plus grands que j'ai. Donc en manche courte, je les place comme ça. Et pour ceux-là, je les mets comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne méthode de rangement. Si vous voyez mon rangement et qu'il n'est pas terrible, franchement je ne sais pas trop comment ranger ça. J'essaie de penser à ce qui sera le plus pratique possible. Avec le temps,
avec l'utilisation, quand je vais commencer à le changer, enfin ouvrir les tiroirs et voir ce qui est pratique dans la gestion, enfin quand je le change, comment les choses se passent, je serais peut-être de réaménager le rangement de ces affaires. Même pour le moment, j'essaie de faire dans le plus logique, donc je me dis tout ce qui est manche courte, je mets là, et c'est du 3 à 6 mois, 6 à 9 mois, je mets là, voilà. Je sais pas si je pourrais mettre un truc au milieu pour séparer, mais pour le moment j'ai pas d'autres body, c'est que ceux-là. Donc au fur et à mesure on verra comment les ranger. Donc je mets là, déjà je vais laisser l'étiquette comme ça en manche longue, et ceux aussi là je vais faire sortir l'étiquette pour que déjà on sache 6 à 9 mois. Donc j'ai vu qu'il y avait des séparateurs sur Amazon, je vais les acheter et voir peut-être essayer de trouver ceux-là, mais vraiment adaptés à mon tiroir. Je vais mesurer la hauteur pour voir ceux qui rentrent, parce que ce serait bien que chaque truc rentre dans un box comme ça, que je puisse ranger. Franchement, quand j'en ai commandé, je pensais vraiment que ça allait passer. J'ai pas eu la présence d'esprit de mesurer la hauteur des tiroirs. Moi, j'avais pas encore les tiroirs, donc tout ça, ça vient de chez Ikea. Donc j'ai commandé tout en même temps. Voilà, et j'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier si ces petits box que je commandais allaient rentrer en fait dans les tiroirs. Donc il n'est pas trop tard. Je peux regarder si Amazon, si je trouve des rangements comme ça, il y en a. Et je vais juste mesurer la hauteur, la profondeur du tiroir pour que ça rentre bien. Il n'y a rien qui coince comme ça. Ça sera plus facile pour moi et pour papa pour changer notre petit bébé. Voilà. 60% des vêtements que j'ai commandés viennent de chez Pat UK. C'est un site avec de très très bons prix et qualité vêtements. Je peux vous dire que c'est moyen. Voilà. Au toucher, déjà j'ai lavé, ça va, ça tient bien. Je vous ferai une revue après plusieurs lavages pour vous dire comment ça tient dans le temps. Mais sinon, premier lavage, ça va, les couleurs sont intactes et tout ça. Mais je vous donnerai plus de retours la prochaine fois. Et les autres 40% viennent de Primark et Verbaudet, voilà. C'est vraiment ces trois sites là que j'ai beaucoup utilisé pour les vêtements du bébé. Et ici dans le dernier tiroir, qui est un gros tiroir, j'ai mis mes nursing pads là, ici, breastfeed, je sais pas comment on l'a dit en français. Breast pads. Enfin, les protège pour pas que le lait coule. Je sais plus comment on les dit en français. Si je trouve, je mets dans la vidéo. Voilà, j'ai mis ça là. J'ai rangé les autres boîtes de sérum physiologique. Paquet de couches déjà entamées. Voilà, coton. Enfin, j'ai mis tout ce qu'il y avait à ranger, j'ai mis ça là. Voilà. Ici, c'est un rangement pour tout ce qui est produit de toilette. Le dernier tiroir, rangement tout ce qui est produit de toilette. Et dans ces petits paniers trop mimi que j'ai trouvé à Primark, voilà, j'ai mis quelques affaires à lui comme le thermomètre et mon tire-lait, voilà. Donc je range ça là. Et ensuite, attache petit. Voilà. Je déteste que les affaires ils traînent. Donc là, dans ce deuxième gros box, je vais ranger tous ces bonnets, ces bavoirs, ces chaussons, ces chaussettes. Et je vais les mettre à porter. J'hésitais entre ce petit box et ce gros box. Finalement, j'ai choisi le gros box. Et dans le dernier box, je vais ranger tout ce qui est linge. Voilà, je mets tous les linges là, dans ce box là, et je les range juste à côté de ces bonnets, de ces barons. Vraiment, j'ai fait en sorte que tout soit à proximité, à côté, quand il me faut un truc, parce que ça c'est des trucs, un petit vomi, un petit pipi, un petit truc, hop, voilà, vite fait. Et voici le résultat final du rangement de la commode à table à langer. Voilà. Dites-moi en commentaire ce
ce que vous pensez de mon rangement. Si vous avez des petites astuces pour moi, n'hésitez pas à me le dire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de la place franchement à revendre. Là, c'est le placard, le dressing. J'ai pas dit dressing, bébé, vraiment dressing là, c'est un grand mot. Donc là, c'est tout ce qui est doudoune, pyjama de journée, combinaison, tout ce qui est vêtements. J'ai acheté ces petits seins trop mignons sur Amazon en velours qui tiennent trop bien les vêtements. Franchement, ils sont top. Ma valise de maternité que je vais déplacer et terminer le rangement et le nettoyage de la chambre. Voilà. Alors j'avais vidé le placard hors caméra et ce sont ces serviettes de bain et draps que je suis en train de ranger dans la partie destinée à cela, et tout le reste des petites babioles, ça va dans le placard où j'ai beaucoup de place. Ça, c'est le petit coin tété. Ça, c'est la table de tété où j'ai mis les thermomètres pour voir la température de la chambre, parce que ici il fait tout le temps, il pleut tout le temps. Donc, histoire de voir la température de la chambre. Mon petit éléphant en wax, une petite lampe pour les tétés. Et on a fini. Dites-moi ce que vous en pensez du rangement, comment j'ai disposé les affaires, est-ce que vous pensez que j'ai bien optimisé l'espace, et j'espère que ce petit rangement là vous donnera des idées. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, tout ça, et si vous avez vu quelque chose qui vous plaît, que vous voulez le lien, je suis disponible. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je poste. Je vous envoie plein de bisous.